Sur l'assurance-emploi, je vais laisser ma collègue Thérèse du comité chômage à vous adresser cette question. Le régime d'assurance-emploi devrait pouvoir répondre aux réalités du marché du travail, puis protéger les travailleuses et travailleurs. Les prestations maladie actuelles sont d'une durée de seulement 15 semaines. Vous engagez-vous à augmenter le taux et la durée des prestations d'assurance-emploi, particulièrement pour les personnes atteintes d'une maladie grave? Présentement, il y a une étude. Il y a un projet pilote en cours au moment où on se parle, justement, par rapport à ça, pour les gens. Mais ça joint pas seulement les gens qui sont malades, mais ça joint aussi les gens qui sont saisonniers. Vous savez, la prestation dure un certain temps, puis que les gens ne se rendent pas au retour du travail. Bien, il y a un projet pilote présentement qui est en train de faire la preuve des besoins selon ce que vivent les citoyens. Moi, je peux m'engager personnellement à débattre ça. Je m'engage personnellement à vouloir amener un projet pilote dans le comté de la Prairie pour voir la réalité. Parce que là, présentement, ce projet pilote-là est vraiment dans la ruralité. Mais moi, j'aimerais ça parce que ici, le comté de la Prairie n'est pas vraiment un comté rural. Oui, il y a de la ruralité, mais il y a seulement 68 % qui est territoire agricole ou territoire rural. Donc, comme je le dis, j'aimerais amener un projet pilote. Je m'engage à travailler dans ce sens-là. Mais il y a plusieurs choses qu'on a mis en place qui aident aussi à ce niveau-là. Nous avons... Oui, c'est écoulé? Ah, OK, excusez. Donc, vous savez qu'on a... vous avez parlé des revenus des personnes qui sont plus nantis. On a taxé plus les gens qui représentent 1 %. Les gens qui font de plus de 218 000 par année, ils ont une taxe supplémentaire. Ces argents-là, c'est de récupérer ces argents-là pour justement donner de l'aide dans d'autres secteurs. Mais comme je reviens à vous dire, il y a un projet pilote présentement pour faire la démonstration des besoins. Et moi, je m'engage personnellement dans le comté de la Prairie de vouloir amener un projet pilote de ce style-là. Vous engagez-vous à augmenter le taux et la durée des prestations d'assurance-emploi, particulièrement pour les personnes atteintes d'une maladie grave? Oui, absolument. Je trouve que 15 semaines, c'est très, très peu pour un cas de personne qui est atteinte de maladie. Je prends l'exemple de ma mère qui était atteinte d'un cancer du sein et qui a dû arrêter de travailler. Et malheureusement, ça ne faisait pas assez longtemps qu'elle était retournée sur le marché du travail, donc elle n'a même pas bénéficié de ces 15 semaines-là. L'ancien gouvernement conservateur avait fait je vais faire un parallèle pour les... on a mis en place une prestation de 37 semaines en 2012 pour les familles dont un enfant était assassiné ou disparu de manière criminelle. Il y a eu 37 semaines qui ont été instaurées pour la protection de l'emploi et 15 semaines de maladie suivant ce genre d'événement-là. Donc, c'est un modèle qu'on voudrait reproduire pour les gens qui sont atteints de maladies graves, parce que 15 semaines, forcément, c'est à peine parfois le temps d'un traitement. Donc, en prenant ce modèle-là de protéger l'emploi pour une durée de 35 semaines, jusqu'à 37 semaines même, et rajouter un 15 semaines de maladie, ça laisse la chance à la personne de passer à travers ce qu'elle a à passer et protéger également le reste de la famille, parce que souvent, il y a des enfants qui sont en bas âge et ça crée du stress, etc. Donc, c'est un modèle qui ne coûte pas cher à l'État, compte tenu que c'est une infime partie de la population quand même, mais qui est absolument nécessaire pour toute la famille, pas juste la personne qui est atteinte. Vous engagez-vous à augmenter le taux et la durée des prestations d'assurance-emploi, particulièrement pour les personnes atteintes d'une maladie grave? OK. Écoutez, ça, c'est un problème au Canada qu'on a eu depuis les années 80. J'ai écrit un livre là-dessus, sur l'assurance-emploi. Bien, j'en fais grâce. Mais j'ai fait l'historique de l'assurance-emploi à partir de quand ça a été créé. Et le problème fondamental, c'est que dans la lutte au déficit, ils ont utilisé la Caisse d'assurance-emploi pour financer un retour à l'équilibre budgétaire. Tout le monde sait ça. On parle d'un vol d'à peu près 40 milliards. On a volé les travailleurs, littéralement. On a volé les gens qui auraient mérité d'avoir un support. Fait que nous, c'est clair qu'en partant, il faut faire une réforme. Il faut changer le mode pas le mode de financement, parce qu'il est fait. Le financement se fait. Mais il faut empêcher que le gouvernement
prennent cet argent-là pour en faire autre chose. C'est pas normal que 40 des chômeurs aient droit à un chèque. 40 seulement. C'est pas normal qu'on ait des trous noirs dans les régions où il y a des gens qui se retrouvent momentanément avec un manque total de revenus pendant une période de temps. Ça n'a aucun espèce de bon sens. On parle des gens qui ont des problèmes au niveau, que vous avez mentionné, au niveau de la santé, bien, il faut les appuyer davantage. C'est à ça que ça sert. Bien, il faut que ça revienne à sa mission initiale. Puis on l'a complètement tronqué, c'est surtout à partir de 86 qu'on a fait ça. Il faut absolument qu'on rétablisse le fait que l'argent des travailleurs doit rester aux travailleurs et que les chômeurs, qui sont dans une situation de détresse, ne doivent plus payer les frais de ce détournement éhonté des finances publiques qui vont vers le fonds consolidé. Ça n'a aucun espèce de bon sens.